Hello, bonjour à tous. Nouvelle vidéo redécouverte d'un tome de Popeye. Et oui, Popeye, le marin, très connu, mais en fait Popeye, il faut savoir, c'est avant tout une bande dessinée des strips parue dans les années 30, voilà, par Segar, Elsie Chrysler Segar. Voilà, donc je vous présente ce tome là que j'ai retrouvé chez moi. Donc c'est un tome qui a été acheté à une bibliothèque, hein, voilà, dans toute la légalité possible. Et qui reprend des histoires, trois histoires en fait, une pêche pour l'amour de Suzanne, Follavoine et la vallée des Gougnafs. Et je voulais vous le présenter parce que, alors, il faut savoir que l'auteur a commencé Popeye en 1929 et que, suite à sa mort en 1938, voilà, ça s'est arrêté. Et j'étais particulièrement étonné de voir ces bandes dessinées qui ont pas tant vieilli que ça en fait. C'est assez marrant parce que dans les années 30, on pourrait s'attendre à un style assez vieillot. Franchement, alors soit c'est la traduction qui a été un peu modernisée, je sais pas du tout, je connais pas l'histoire, c'est pas chez Futuropolis, je connais pas beaucoup cet éditeur, mais du coup, c'est assez intéressant. Alors par contre, si ça a été un petit peu revu, ou je dirais adapté, le parler de Popeye est très particulier. Alors là, il n'y a pas vraiment d'exemple, mais je vais essayer de trouver un exemple. Alors, on parle d'épinards, hein, mais de façon très brève. Hein. Par exemple, là, on voit nom d'une pipe, quel vermeil de se sentir en pleine forme, Dieu bénisse les épinards. Bon. Mais il y a des fois des trucs qui sont assez marrants. J'arrive pas à retrouver. Alors bon, première histoire, une pêche pour l'amour de Suzanne. Donc Popeye rencontre une jeune fille, une jeune femme, Suzanne, qui a volé une pomme, volé de la nourriture. Et donc il décide de l'aider. Il l'aidait à la manière Popeye. Donc ils vont au restaurant, il le fait manger, il va dans son appartement, enfin bref. Et quand elle est expulsée de chez elle, forcément il la prend sous son aile pour l'aider. Voilà. Donc c'est une histoire plutôt sympathique. Voilà. Qui est vraiment assez marrante. Bon, il y a des trucs assez marrants avec les policiers, avec tout ça. J'avais pas réussi à retrouver le dialogue, hein, que je voulais dire, hein, par rapport à la manière de parler de comment dire, de Popeye. Mais des fois il y a des mots qui sont, alors je sais pas si c'est, voilà, par exemple, voilà, cette bulle, je me trompe peut-être, mais ça me semble rudement égoïste qu'un type pris pour lui, même ses petites curvettes, a besoin qu'on prie pour elle. Donc il y a des mots qui sont peut-être liés à l'argot, peut-être liés à la modification en anglais parce qu'ils mâchent les mots, etc., mais qui sortent en français assez bizarrement. Voilà, voilà, la pêche interdite. Alors je sais pas si c'est fait exprès ou s'il y avait des fautes et déjà en anglais. En fait, c'est peut-être qu'il parle pas très bien anglais. Hein. Essuie bien ça parce que la petite dame doit être plutôt pointilleuse. Voilà, je pense que c'est peut-être l'accent de Popeye qui est repris. Donc première histoire très sympathique. Suite à laquelle on atteint sur la deuxième histoire, la Follavoine, où Popeye, qui a eu une récompense suite à cette histoire, cette récompense elle est volée par son papa, Popsec, qui décide d'utiliser l'argent pour sortir avec des filles, acheter des diamants, faire la fête. Bon, effectivement, ça se passe pas très bien. D'ailleurs, c'est assez marrant parce qu'à un moment donné, il va offrir un diamant à Olive Oil, qui est la fiancée de Popeye, et ils se battent. Moi, je trouve que la scène est quand même assez folle. Ils se battent tous les deux. Voilà. Et c'est Olive qui gagne. Donc là, c'est plutôt pas mal, pour une fois. Comme quoi, il y a, comment dire, il n'y a pas de différence. Voilà, donc c'est plutôt marrant. Une Olive Oil qui est quand même vraiment assez démoniaque, voilà, mais qui est plutôt bien. Du coup, c'est peut-être pour ça aussi que ça n'a pas trop vieilli, parce que finalement, on n'est pas trop dans le. Même si la première histoire avec Suzanne est un petit peu paternaliste, voilà, finalement, les personnages sont les personnages et il n'y a pas de souci. Voilà, donc ça c'est fini avec un procès absolument délirant, et puis après c'est la vallée des Gougnafs, troisième histoire où Popeye et son copain Wimpy, qui ne fait que manger des hamburgers, sont enlevés pour capturer des Gougnafs. Voilà, donc là il y a une certaine mythologie dans Popeye avec le Jeep, hein,
qui est ce petit animal jaune qui peut balancer l'électricité et comment dire si on dit la vérité ou pas. Il y a tout un univers que je ne connais pas très bien. En fait, je dirais qu'on est un petit peu, comment dire, très influencé par les dessins animés où on voyait Popeye manger des épinards, devenir super fort, et puis c'est tout. Alors qu'il y a tout un univers qui existe autour de Popeye, qui est assez passionnant. Voilà, avec les Gougnafs, avec la sorcière, avec plein de choses. Donc les Gougnafs qui sont quand même très particuliers, hein, qui ont un physique très particulier. Donc voilà. Alors moi je sais que c'est pas la première expérience que j'ai eue avec Popeye, hein, puisque j'avais retrouvé chez mes parents des vieux exemplaires de Charlie, un magazine de bande dessinée des années 70. Et il y avait des épisodes de Popeye dedans, qui m'avaient déjà, d'ailleurs, à l'époque, assez intéressé. Et du coup, quand j'ai retrouvé ce tome chez mes parents, voilà, je trouve ça très intéressant. Voilà. Donc c'est vraiment une belle redécouverte. Alors je sais pas si Futuropolis existe toujours, je ne sais pas si ça a été réédité, mais je trouve que c'est très sympathique, ça se lit très facilement, et contrairement à certains comics, par exemple, de l'époque, hein, si je reprends Superman ou Batman, qui ont une narration qui peut être un petit peu plus datée finalement que ça. Et puis il y a un trait, comme on peut le voir, alors là c'est format strip, un strip un peu particulier, un peu à l'italienne, enfin je sais pas trop, c'est très très bizarre, mais c'est hyper bien. On reconnaît les personnages, c'est visuellement très harmonieux, très homogène. Voilà, alors peut-être que les premiers, parce que là on est sur la fin de vie de l'auteur, donc ça fait presque 9 ans qu'il est sur le titre, il a dû affiner son style, mais je trouve que c'est quand même, primo, c'est pas moche, ça se lit bien, il y a une narration qui effectivement fait pas vieillotte, non, c'est vraiment une très bonne découverte. Alors je suis pas un spécialiste de Popeye, hein, mais pour le coup ça me donne envie de regarder un petit peu ce qui est paru et voir comment on peut retrouver tout ça. Voilà. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, disliker, à commenter. Voilà, quelle est votre expérience avec Popeye, hein, qu'est-ce que Popeye évoque pour vous, et à vous abonner sur ma chaîne. Sur ce, je vous dis ciao.